au niveau local. Est-ce que vous ne trouvez pas ça un peu complexe? Est-ce que vous ne trouvez pas ça un peu paradoxal lorsqu'on sait que, par exemple, le ministre Jacques Famondongo, s'il n'arrive pas à impulser le développement au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, si le ministre Louis-Paul Motazé n'arrive pas à impulser le développement au niveau national à partir du ministère des Finances, nous avons quelle certitude que c'est au niveau local qu'ils vont devenir, par exemple, des bons gains. Donc, voilà des questions qui... Permettez de répondre. En fait, j'étais en train de regarder mes notes pour savoir si M. Tongué ne m'a pas trompé, parce que quand j'ai vu M. Mono, j'ai vu docteur en sciences politiques, mais j'ai comme l'impression d'avoir quelqu'un qui est en campagne politique représentant d'un parti politique. Parce que vous dites des choses, je ne sais pas lequel, parce que il vient parler des ministres, moi je ne peux même pas savoir ce qui ont échoué. Qui ont échoué. Allez sur le sujet, nous sommes sur le sujet. Oui, laissez-moi répondre. Voilà, on fait le procès du sujet et non de ceux qui analysent le sujet. Monsieur Mono, vous avez dit au départ qu'on n'est pas dans un duel. Voilà, en disant, en procédant aux simulations, on vous a dupé, on vous a dit qu'on devait avoir affaire à un docteur, après vous avez eu un terroriste. Non. Alors, je peux vous répondre maintenant? Je peux vous répondre? Allez-y. Vous me permettez de répondre? Allez-y. Okay. Il faut qu'on gagne. Alors, je disais, j'ai regardé mes notes parce que je croyais avoir affaire à un docteur en sciences finalement, c'est un terroriste. Je me rends compte que j'ai affaire à un propagandiste qui vient nous affirmer et qui veut faire croire aux Camerounais que on a, au sud, l'élite a échoué, tel ministre a échoué. Ça, c'est votre point de vue. Voilà, le Cameroun se porte bien. C'est un point de vue subjectif. Le Cameroun se porte bien depuis 49 ans. Le Cameroun se porte très bien. Le Cameroun se porte très bien. Voilà, avec plus de 4000 morts en 4 ans. Alors, c'est pour ça que j'ai dit, je pensais avoir, en fait, vous avez caché votre identité. Effectivement. Bon, je croyais que le fait en s'appuyant sur les faits, le représentant du MRC ait fui le débat, en s'appuyant sur les faits, que j'aurais affaire à quelqu'un de beaucoup plus intellectuel et de beaucoup plus sur les questions épistémologiques. Allez-y. Non, je ne mets pas en doute. Moi, allez-y, parce que moi, je n'ai pas envie de rentrer dans ce petit jeu. Non, parce que et vous savez que si je rentre dans ce petit jeu, vous serez oui, parce que l'un ou l'autre. Oui, mais on vous a pas dit quelqu'un avec lui. Ne me distrayez pas, monsieur. Je pense que on va un peu évoluer. Monsieur Mono, avançons, parce que vous passez tout votre temps à faire le procès de la personne d'Aristide Mono au lieu de faire le procès du sujet. Nous ne pouvons pas avancer quand vous martelez un certain nombre de contre-vérités. C'est votre opinion et c'est votre droit de penser que le gouvernement actuel ou le pouvoir actuel a échoué. C'est votre droit. Mais permettez-moi de vous dire que... Mais il y a des indicateurs. Oui, l'indicateur... Voilà la sécurité. L'indicateur, c'est que le président de la République, qui est à la tête du pays, a été réélu et bénéficie encore de la confiance des Camerounais. Donc voilà votre indicateur de performance. Oui, c'est l'indicateur. C'est le peuple in fine en démocratie, mon ami, qui définit ou qui, en tout cas, estime si quelqu'un a échoué ou pas. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. On va un peu interroger. Est-ce que nous sommes d'accord que c'est le peuple on va un peu interroger le cadre institutionnel de ces échanges. Sanctionne les responsables politiques. C'est noté. Est-ce qu'aujourd'hui, de manière légitime, on peut dégager les dispositions institutionnelles qui encadrent de tels échanges? Lorsque je parle de ce sujet, c'est en rapport avec le déplacement d'un bon nombre de membres du gouvernement qui ont fait le déplacement de Yaoundé pour aller prendre part à un échange, et on a tous suivi les échanges à travers les médias. Ce qui a été réservé par exemple au ministre Nganou Djoumessi était digne d'une action était digne d'un contrôle de l'action gouvernementale au niveau du Parlement, parce que le ministre avait affaire non pas au Parlement, mais à des acteurs privés, parce qu'il faut le préciser, les élites ne sont pas des acteurs étatiques, ce sont des acteurs para-étatiques qui tournent autour de l'État. Alors comment se fait-il que dans une république qui a des cadres bien élaborés, à savoir le Parlement, avec tous les moyens de contrôle de l'action gouvernementale, question orale, enquête parlementaire, on se retrouve avec une situation où des ministres quittent la capitale Yaoundé, quittent le siège des institutions où le débat sur leur action doit être engagé, pour aller s'expliquer devant des acteurs privés, des élites. On imagine par exemple
le ministre Jacques Famondongo assis au sultanat de Kousséri, en train d'expliquer aux enfants de Kousséri pourquoi, par exemple, telle politique n'a pas été porteuse. Pourquoi il n'y a pas d'UBS? On imagine le ministre Louis-Paul Motazé assis quelque part au Lamida de Marois, en train d'expliquer pourquoi est-ce que les choses ne marchent pas de ce côté-là. Et moi, je soupçonne le charisme de ces membres du gouvernement qui ont fait ce déplacement, peut-être parce qu'il y avait le haut accord du chef de l'État, mais au fond, j'essaye de faire des simulations, je n'arrive pas à trouver mes marques du point de vue institutionnel ou alors du point de vue juridique. Je ne sais pas quel est le cadre institutionnel et juridique qui encadre ce genre d'échange entre des acteurs privés. Donc désormais, on veut intégrer dans les chaînes de perception des Camerounais que désormais, lorsqu'on a à gérer un problème de politique publique, on convoque le ministre au village pour venir nous expliquer. Et c'est pourquoi moi je continue de soupçonner cette initiative au-delà de son caractère salutaire dans le principe, parce qu'il est inconcevable que des ministres fassent un déplacement pour aller expliquer aux enfants d'un village, et entre-temps, le ministre n'est pas du village. Là encore, élevez le débat. La réunion de Bolova n'était pas une réunion du village. Soyons un peu sérieux. Village régional. Hein? Village régional. Voilà. Le village régional n'existe pas au Cameroun, à ma connaissance. C'était quel frère? Nous avons des régions. La fraternité existe dans quel cas? Des choses, permettez-moi de répondre. La fraternité existe dans quel cas? Vous tremblez? Il s'agissait de quel frère? Alors, non, les frères, on a défini. Moi, je vous ai dit ce qui était frère. L'élasticité du frère. Oui, non, parce que c'est africain. Vous êtes africain, vous avez fait sciences politiques, donc vous avez fait sociologie. Je parle de l'élasticité de la notion. Lorsque vous êtes pris au piège, vous commencez à tirer de long à l'âge. La notion de frère est élastique en Afrique. Vous le savez, vous qui avez comme celle de village. Voilà. Chez nous, par exemple, lorsque vous venez vous établir dans la région, dans nos villages, on vous donne de la terre. Si on vous donne de la terre, vous vous installez. C'est pour ça que vous allez trouver au sud des communautés qui sont là depuis 90 ans, dont certaines ont oublié le chemin de leur village d'origine. Le sud, on ne le dit pas suffisamment assez. Nous avons des communautés au sud dont les enfants ne connaissent même pas le village d'origine de leurs arrière-grands-parents. Parce que dans nos traditions, lorsque vous venez vous installer, on vous donne la terre qui est l'élément fondamental d'ancrage sociologique. Donc, nous, on n'est pas dans les notions. Et ça ressemble un peu à la question de qui est anglophone. Et à ce moment, tout le monde faisait des efforts pour s'exprimer en anglais et justifier le fait qu'il n'y a pas de différence entre anglophones et francophones au Cameroun. Monsieur Mono, ne nous perdons pas. Vous avez fait une analyse, permettez-moi de réagir ou de contre-réagir à votre réaction concernant ce qui s'est passé dans le Sud. Donc, je voudrais dire que les populations, comme je vous ai dit, vous êtes très en retard. Toujours. Parce qu'il faut vous habituer à ce genre de situation où les ministres de l'État central vont de plus en plus aller s'expliquer sur le plan local. C'est une inauguration. Non, parce que là, oui. Parce que ça commence toujours par le Sud. Mais pourquoi vous voulez que ça ne commence pas par le Sud? Toujours. Pourquoi vous voulez que ça ne commence pas par le Sud? Et lorsque ça vient de Dubaï, on estime que c'est un agenda caché. Si le Sud peut être précurseur d'un certain nombre de choses, comme d'autres régions le sont pour d'autres, pourquoi ça vous pose un problème? Donc habituez-vous à ce que les ministres descendent. D'ailleurs, pour beaucoup de ces ministres, ce n'était pas nouveau. Je peux vous dire le nombre de fois que beaucoup de ministres qui étaient invités sont déjà descendus au Sud. Le ministre Nganou Djoumessi, vous parlez de convocation. Le ministre Nganou Djoumessi, je ne peux pas vous dire le nombre de fois qu'il est descendu au Sud. Le ministre Essomba, je ne peux pas vous dire le nombre de fois qu'il est descendu au Sud. Mais finalement, vous ne dites pas qu'il y a le cadre institutionnel mais le cadre qui encadre Non, mais je suis en train de vous dire... Le président de séance. Non, le président de séance occupe quelle fonction dans le processus de décentralisation? Il occupe quelle fonction au niveau de la région? Mais je vous dis qu'il est normal et habituez-vous à ce type de mais rapport. Vous ne pouvez pas créer des parallèles, des trucs sur les plateaux de télé quand même. Habituez-vous à ce que... Habituez-vous. Tant qu'il est... Alors, et la rencontre des Bolova, vous savez, ça c'est une remarque qui a été faite sur notre nom. Tant que les préoccupations sont celles de l'État central, il est normal que les populations, sur le plan local,
puisse inviter des ministres, ou lorsque ces ministres sont même en descente sur le terrain, leur poser des questions pour avoir des explications. Maintenant, comme on l'a dit à Ebolova, il faut bien serrer les problèmes. Parce que, justement, à Ebolova, pour une première rencontre qui n'était pas parfaite, et nous-mêmes, on l'a noté, le communiqué final le note, il y a des choses à améliorer. Non, laissez-moi terminer. Notamment, le fait que les gens ont vu des ministres là, les gens ont posé des problèmes à des ministres de l'État central qui relevaient en fait des problèmes de leur maire, de leur communauté locale. Donc, vous savez, que la rencontre, Abaté, laissez-moi terminer, monsieur Mono. Il faut dire la vérité. Laissez-moi terminer. Soyez poli. Monsieur Nganou Djoumessi s'est fait cuisiner dans le sud. Laissez-moi voilà terminer. Une preuve. Écoutez, on demande à monsieur Nganou de justifier ou d'expliquer pourquoi est-ce que les infrastructures routières les travaux ne sont pas achevés ou alors n'avancent pas. Et il y a eu toute une polémique où M. Nganou Djoumessi, harcelé, a décidé de livrer ceux-là qui avaient gagné le marché en disant une délégation des élites du Sud est arrivée à Yaoundé, me mettre la pression et la société proposée a été retenue. Donc ça signifie qu'on est dans une situation de défense face à quelqu'un qui se sent livré à une vindicte populaire auprès des frères, des fratères du Sud. Ça, c'est votre interprétation. Je dois vous rappeler, parce que vous dites beaucoup de choses que vous avez écoutées dans les réseaux sociaux. Les vidéos. Et j'espère pas dans les Congossa. Les vidéos. Et j'espère pas dans les Congossa, parce que le ministre Nganou Djoumessi, lorsqu'il a fini de répondre et d'expliquer, parce qu'effectivement dans la salle, il y a eu une ou deux personnes qui avaient des informations erronées et qui ont effectivement, de manière... et il a livré l'élite. De manière houleuse, posé les problèmes. Le ministre a apporté des explications claires et nettes qui lui ont valu des applaudissements de la salle. Et c'est pour ça que ce type de rencontres sont utiles. Parce qu'il est normal que les populations, au niveau local, il est normal que les acteurs privés et des informations qui ne sont pas justes. Alors, pour ne pas faire comme certains activistes, ou comme vous, qui vous limitez à vous baser sur des informations en l'air, c'est bien d'aller à la source. Les ministres sont venus expliquer, et je pense que ces explications ont permis aux uns et aux autres de comprendre l'élite du Sud qu'il y a un certain nombre le développement et non l'office d'une autre région qui empêche souvent la résolution d'un certain nombre de problèmes. Et ça ne s'est pas simplement posé, parce qu'il ne faut pas faire une focalisation sur le ministre Nganou Djoumessi. Ces problèmes se posent également dans le domaine de l'énergie. Ce n'est pas simplement le problème des routes. Le Sud n'a pas que le problème de route, le Sud a d'autres problèmes qui ont été posés. Et je pense que chacun des ministres a répondu et permis aux populations de comprendre. Et au-delà de comprendre aussi que, au lieu d'adresser certaines récriminations à des ministres de l'État central aujourd'hui, la décentralisation veut qu'un certain nombre de préoccupations soient posées à des maires aujourd'hui et à la région. C'est pour ça que le comité de suivi, vous avez vu le comité de suivi des résolutions ou des décisions de prise dans le cadre de ce regroupement fraternel, le comité de suivi est présidé par le président de la région. Qui aurait pu présider la réunion fraternelle. Je vous dis, la convocation de la réunion fraternelle est une première initiative. Alors, vous vous intéressez à des détails. Vous vous intéressez à des détails. Parce que le temps est parti. Désormais, on compte sur les élites, selon la logique des rencontres fraternelles. Depuis 1982, le président de la République à la tête de l'État. Ces mêmes élites sont à la tête des postes gouvernementaux en charge d'exécuter ce que le président demande, le président de la République qui a été mandaté par le peuple. On revient toujours sur la notion de born again. Et cette notion de born again nous permet de soupçonner... cette notion, ça c'est votre notion de born again, parce que moi je connais les born again sur le plan religieux, sur le plan spirituel. Voilà, donc c'est-à-dire que l'élite qui n'arrive pas à fournir des performances au niveau national est désormais pris comme le joker au niveau local. Et c'est curieux 39 ans après. Ce que je voulais juste relever dans ce dernier point, c'est que les élites n'ont pas reçu toutes les ressources aujourd'hui. Les élites n'existent pas aujourd'hui, c'est depuis 1982, si on prend seulement le cas du président de la République.
Et l'analyse qu'on a eu à faire, pas moi personnellement, mais certains scientifiques, ont démontré que nous avions affaire à une élite prédatrice. Une élite assez égoïste. Quel scientifique? Alors, aujourd'hui, je peux prendre un fait marquant. Quel scientifique? Je vais prendre un fait marquant. 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 Pour que vous soyez crédible. Vous êtes un docteur de sciences politiques. Ne faites pas des références sans, ne dites pas des choses sans preuve. Quel scientifique? C'est quelle étude? Elle se trouve où? Allez Libaya. C'est quelle Allez Libaya, c'est tout. C'est Baya qui a fait l'étude pour montrer que l'étude, l'élite est prédatrice. Et c'était scientifique. C'était une étude scientifique. Donc vous êtes à même d'évaluer Baya. Curieux quand même. Non, c'est une étude scientifique. En tout cas, sortons de ce jeu. Ce que je voulais juste démontrer, ce que je voulais juste démontrer, c'est que aujourd'hui, lorsqu'on essaie de regarder, par exemple, le périmètre des captifs de Kondengui dans le cadre de l'opération Épervier, ce sont des élites. Je vous ai dit qu'on a fait un propagandiste politique. Donc ce sont des élites. Et forcément, le président de la République l'a toujours martelé pour ce qui est de la haute corruption. Donc c'est-à-dire que si vous niez sur ce plateau que l'élite n'est pas prédatrice, c'est remettre en cause les alarmes du chef de l'État depuis des décennies au sujet de ces intentions prévaricatrices toujours de ces élites. Alors, est-ce qu'il est risqué, est-ce qu'il est prudent, autant pour moi, de confier à nouveau le développement aux élites qui ont toujours brillé par un certain népotisme, un certain clientélisme pour ce qui est de la vente des postes au niveau des concours, cette élite qui a toujours brillé par un certain nombrilisme, avec un certain accaparement parental ou conjugal des affaires vous êtes publiques. Un docteur de sciences politiques. Mais nous sommes sur les faits. Laissez les choses du quartier. Voilà l'élite qui désormais doit présider aux destinées du développement, du Cameroun. Est-ce qu'à un moment donné, en lieu et place de ce type de rencontre, qui semble beaucoup plus une stratégie politique, parce que vous donnez des libertés de détecter des ambitions cachées des autres. Mais vous estimez qu'on n'a pas à disséquer les ambitions cachées de vos regroupements ou relever les soupçons. D'abord, la première chose, et vous l'avez dit, c'est que c'était au lendemain des renouvellements des bureaux des organes de base. Il était question de démontrer que le Sud reste solide. C'est une ambition purement politique, donc de consolidation du socle. Deuxième élément, vous ne tenez pas compte du contexte. Nous sommes dans le contexte du grand soir, où d'un moment à l'autre, la redistribution des postes, y compris au niveau de la tête de l'État, peut s'appuyer sur des complexes ethniques. Et lorsqu'on sait bel et bien que le village régional du Sud correspond à un périmètre sociologique précis, il y a également de quoi soupçonner le caractère tribal ou tribaliste même de cette rencontre. Revenez aux fondamentaux de votre discipline. Vous êtes un homme de science. Donc, exprimez-vous avec un peu de science, s'il vous plaît. Hein? Soyez beaucoup plus un épistémologue, un pédagogue, qu'un harangueur ou en tout cas un colporteur d'un certain nombre de lectures populaires, populistes. C'est pas ce qu'on attendait de vous. D'abord, le développement au Cameroun n'est pas confié aux élites. Vous dites un certain nombre de contradictions. C'est confié aux populations. C'est parce que la décentralisation, c'est des populations qui prennent en main le développement de leur localité. Donc le développement aujourd'hui est un développement, si vous voulez, participatif, dans lequel tout le monde est inclus. C'est vous venez sur un plateau, docteur en sciences politiques, dire aux gens que le développement a été confié à l'élite, l'élite a fait ceci, l'élite a fait... Vous lisez ça où? Je n'entre pas dans votre petit jeu, monsieur Abbas. Vous lisez ça parce que je suis convaincu que si je vous touche, vous allez quitter le plateau. Parce que quand vous dites les choses, je n'entre pas dans ce jeu. Je n'entre pas dans ce jeu. Dites des choses qui je n'entre pas dans ce jeu. Tout le monde restera sur le plateau. Daniel Claude Abaté. Non, dites des choses qui éduquent les Camerounais. Non, parce que si vous vous attaquez à mon profil, je vous mets à votre place, monsieur. Je m'attaque à vos idées que vous avez martelées sur ce plateau. Vous dites que le développement est confié aux élites. C'est faux. Le développement n'est pas confié aux élites. Donc, Cameroun, on a confié le développement à la foule. Nous sommes dans un contexte de développement. Au Cameroun. Bon, ça c'est votre lecture, monsieur Tongué. Je me suis expliqué. Je dis bien ceci. Si ce n'est pas l'élite, la décentralisation veut que les populations à l'échelon local participent au développement. Vous le savez. Okay. Alors, et ce qui est curieux, monsieur Tongué, au Cameroun, de développement participatif.
pour que la décentralisation soit effective, elles préfèrent plutôt courir au village, aller régler leurs soucis. Et pourtant, il aurait été simple. Le code sur la décentralisation, le code sur la décentralisation dit désormais, pour ne plus avoir aux histoires de la crise anglophone, on va désormais allouer 15% de ressources aux collectivités territoriales décentralisées. Mais curieusement, jusqu'à ce jour, le budget 2020-2021 parle plutôt de 7%. Et ces 7% ne sont même pas encore entre les mains des exécutifs de ces collectivités. Au lieu de bosser sur ce sens, vous partez plutôt au sud, aller traiter les affaires du pays de manière segmentée, de manière régionaliste, de manière fraternelle, tout en appelant les autres à se réunir également. Finalement, le Cameroun sera un pays de fraternité. Vous êtes désespérant. Merci. Vous êtes désespérant. Merci. Parce que vous m'appelez un certain nombre de choses. Vous venez faire du... Je m'attendais à quelqu'un qui vient faire des analyses, mais j'ai affaire à un populiste. Vous n'allez pas que faire des jugements de valeur sur... Non, c'est pas des jugements. Sur ses opinions. Non, mais effectivement, non. Monsieur Tongué. Faites des jugements sur le fait. Monsieur Tongué, ne m'accusez pas de ce que je n'ai pas fait sur votre plateau. Je m'attaque aux idées. Et j'ai le droit de dire que ces idées sont populistes. En revenant toujours, donc soyez en modération avec cette partie. Non, ne m'imposez pas de dire, vous ne l'avez pas imposé de dire ce qu'il dit. Ne m'imposez pas de dire ce que je vous dis que ces idées sont populistes. Je m'attendais à voir un contradicteur sur des idées, sur des projets, sur une certaine vision, comme il a dit, bien que différente de la vision, mais pas quelqu'un qui vient me faire du populisme sur un plateau. Merci. Merci, c'est bien noté. Quand il parle d'élite présatrice, vous n'avez pas parlé, vous n'avez pas parlé. On va permettre à Janice Kamra d'occuper votre siège pour la synthèse, le temps de prendre une question chacun. D'accord. Juste pour que notre collègue s'installe. Alors, le thème de cette rencontre fraternelle du Sud, ensemble consolidons les acquis, ensemble construisons l'avenir. C'est vrai que sur ce plateau, on n'a pas assez parlé de cela. Alors, la question, c'est de savoir... Est-ce que vous êtes finalement rendu compte qu'il y a suffisamment de retard et que, comme disait Aristide Mono, au grand soir où tout peut arriver, le Sud peut être appelé à rendre compte, le Sud peut être appelé à peut-être à jouer les derniers de la classe. Comme je vous ai dit, ce qui est amusant, c'est que souvent les journalistes ils posent une question et ils injectent des idées. Vous voyez, au lieu d'aller simplement à la question, allons-y. Ensemble, consolidons les acquis. C'est quoi le grand soir? Ensemble, construisons l'avenir. De quoi a peur le Sud au grand soir? Où est la peur, monsieur Amba? Dans le fait que les fils et filles du Sud se réunissent et discutent de leurs problèmes. Pourquoi vous ne prenez pas les choses simplement et positivement? La peur est à quel niveau? Vous voyez la peur dans le fait que le Sud se réunisse. Peut-être que vous parlez de la peur d'autres, mais en tout cas, c'est pas le Sud, c'est pas au Sud qu'on va parler de peur. C'est le droit des fils et filles d'une région, pas seulement le Sud, d'aspirer, de dialoguer, de s'asseoir pour réfléchir à leurs problèmes. Il faut que ce soit clair. Et notre souhait, je vous l'ai dit, c'est que ce genre de rencontres fraternelles se disséminent à l'échelon national, que dans toutes les régions, les élites s'impliquent, parce que ce genre de rencontres, elles ne sont pas faciles pour l'élite, contrairement à ce que quelqu'un a voulu faire dire sur ce plateau. Elles ne sont pas faciles. Donc, que l'élite ait le courage de rencontrer les populations, à mon avis, c'est quelque chose à encourager. Et surtout si c'est terrain, et dans le comité final, vous avez vu que les populations, en tout cas les participants, pérennisés. C'est quelque chose qu'on doit encourager dans le cadre de la démocratie, parce que c'est de ça qu'on a besoin. Il faut de temps en temps qu'il y ait des cadres de concertation, de réflexion et de prospective au niveau régional pour que la décentralisation soit... voilà, effectivement. Évitez-moi un infractus et permettez-moi de poser ma question. Alors, Daniel Claude Abaté, vous avez eu la chance, je reviens encore sur la question, d'être dans cette rencontre, et vous l'avez dit, vous avez bénéficié de l'onction du chef de l'État. Alors, est-ce que vous pouvez partager avec tous les Camerounais le compte rendu que vous avez renvoyé au chef de l'État, parce qu'il vous a donné son onction, forcément, vous aviez l'obligation de lui rendre compte. Qu'est-ce que vous lui avez dit en retour? Que vous avez maîtrisé la situation? Je crois que vous avez beaucoup lu Voltaire. Voltaire disait, en tout cas on lui prête avoir dit, mentez, 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 mentez encore, il en restera toujours quelque chose. Je suis donc un menteur? Non. D'accord. Je m'appuie de cette pour dire que ce n'est pas en m'attelant
tout au long de l'émission, le chef de l'État, l'ancien du chef de l'État, malgré les... Vous avez brandé la salle. Monsieur Tongué, chef de l'État. avec les explications, même le communiqué final, avec les explications que je vous ai données, ça ne devait pas revenir. Donc je crois que ça revient parce que vous voulez marteler ça dans la tête des Camerounais. Parce que je vous ai dit, le haut accord du chef de l'État, il est pour toutes les régions. Puisque c'est le chef de l'État qui a impulsé la dynamique de décentralisation. Nous l'avons compris. Nous parlons du compte rendu. Nous parlons du compte rendu. Quel est le compte rendu que vous avez fait? Vous a dit qu'il est rendu compte chef de l'État. Le modérateur. Lui qui vous a donné l'onction. Quel est le compte rendu que vous avez rendu compte au chef de l'État? Qui a rendu compte au chef de l'État? Permettez-moi donc de vous répondre. Allez-y. Permettez-moi de vous répondre. Donc, je voudrais d'abord déconstruire. Parce que ça a été fait. Non, ce n'est pas fait. Pourquoi vous avez l'impression qu'il y a toujours on m'appelle, on veut montrer que... Est-ce que le compte rendu a été fait à celui qui a Non. D'abord, si vous avez lu le communiqué final, on n'a aucune preuve qu'il a donné le haut accord. S'il vous plaît. Déjà, on se voit parler parfois comme ça. Voilà. Mais c'est vous qui affirmez qu'il y a eu un... C'est vous qui affirmez qu'il y a eu un record spécial. C'est simple, monsieur Abati. On a fait le compte rendu. On n'a pas fait le compte rendu. Réponds à la question. Écoutez. Dans le communiqué final, il y a 2 points fondamentaux. Dans les recommandations, point D, qu'une adresse particulière soit faite à la droite du chef de l'État pour le remercier des mesures prises par le développement. Donc, dans le communiqué final, c'est prévu que les résolutions et les décisions vont être rendues au chef de l'État pour qu'il comprenne ce qui se passe au Sud. Nous sommes là donc, il n'est pas au courant de ce qui se passe au Sud. On a la réponse. Non, honnêtement, le président vient au Sud. Il est le problème de sa population. Daniel Claude-Abaté, je vous invite à suivre ce qu'on retient de cette émission, parce que nous avons débordé largement sur le temps imparti. Janice Kanga est installée pour ça. Bonsoir. Bienvenue dans l'arène. Que retient-on de cette édition? Daniel Claude Abaté, bonsoir. Bonsoir. L'on retient de votre passage sur cette émission que les rencontres fraternelles du Sud, c'est une rencontre des fils et filles du Sud qui se rassemblent au-delà de leurs appartenances politiques pour penser les problèmes de cette région. Par fils et filles, vous entendez ceux qui sont établis au Sud par la filiation, soit par le Yus Soli, la résidence dans cette région. Un certain nombre de responsables ont donc été associés à cette rencontre, car de par leur fonction, dites-vous, ils étaient appelés à expliquer aux populations les enjeux de développement de la dite région. On parle là d'infrastructures routières, des télécommunications et d'énergie, entre autres. Et au-delà de tout amalgame, vous tenez à préciser que cet événement se tient dans un cadre républicain. Il entre en droite ligne avec la politique de décentralisation mise en œuvre par le chef de l'État, le président de la République, Paul Biya. Et vous dites ensuite, ce n'est ni l'apanage du Sud et ni l'apanage du Cameroun. D'ailleurs, vous encouragez les autres régions à faire pareil, car selon vous, ces rencontres sont utiles. Et on note aussi que vous martelez que le Sud n'est pas privilégié. Vous en voulez pour preuve, entre autres, les sorties remarquées de ces populations qui expriment leurs revendications de façon véhémente ces derniers temps. S'agissant de ces autres rencontres qui auraient été interdites, vous dites qu'il n'y a pas de 2 poids, 2 mesures. Cela entre dans le cadre de mesures conservatoires prises par les pouvoirs publics pour éviter ces rassemblements-là qui ne se limitent pas aux problématiques de développement local, mais qui nourrissent des agendas cachés. Parlant justement de développement local, vous indiquez qu'il n'incombe pas à l'élite, mais aux populations. Je vous cite, nous parlons au Cameroun de développement participatif. Enfin, Daniel Claude Abaté, vous êtes un fils du Dja et Lobo, également un cordon bleu, un talent qui vous permet d'entretenir la fibre familiale. Et s'il y a une souffrance qui reste vive dans votre cœur, c'est la perte de votre maman, à qui vous vouez, même dans l'au-delà, un amour à toute épreuve. Pour finir, peut-être un conseil, une maxime que l'on garde de vous. Vous dites, quand vous voulez être inspiré dans la vie, soyez ouvert. Merci. Alors, maintenant que vous avez regardé, vous avez écouté, vous avez suivi, vous avez liké et vous avez partagé, merci de l'avoir fait, car nous comptons toujours sur vous. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo, mais nous comptons toujours sur vous.
Donnez vos commentaires, dites ce que vous pensez. Si vous avez une critique à faire, faites-le. Nous recommandons ces commentaires, nous répondons à tous vos commentaires et nous acceptons toutes les critiques. Merci pour ceux qui ont partagé, qui continuent de partager, qui like, qui écoutent nos vidéos, qui écoutent nos publications, qui like, qui commentent et qui partagent, comme nous vous le recommandons, nous le demandons. Merci beaucoup pour tout cela et nous espérons qu'avec vous, nous grandirons et nous irons loin, car il n'y a que vous seuls qui pourrez nous aider. Merci.